Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mai 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage est pour vous si vous avez votre signe ascendant, solaire, lunaire ou Vénus dans le signe du taureau. Alors aujourd'hui mes amis, comme d'habitude, on va faire le général et on va faire le sentimental. Je vous rappelle que vous avez déjà le taroscope du mois, la vidéo pour le taroscope du mois sur ma chaîne YouTube. Vous avez aussi une série pour une projection sentimentale sur les 3 mois de la saison du printemps. Donc si vous avez besoin davantage d'informations concernant le domaine sentimental relationnel, n'hésitez pas aussi à vous diriger vers cette série de vidéos qui est déjà aussi disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque. Allez, c'est parti, on va commencer le tirage aujourd'hui. Alors après, vers la fin de la vidéo, j'ai réservé une partie interactive avec vous. Donc je vais vous offrir 3 petits tas pour vous aider à avoir des messages beaucoup plus personnalisés et aussi des prédictions concernant la période à venir. Donc n'hésitez pas aussi à regarder justement cette partie à la fin de la vidéo. Allez, on va commencer déjà notre tirage énergétique. Alors ici déjà la première carte, on va parler un peu des appréhensions, de certaines peurs, voire même une remise en question dans certains cas. Et j'ai l'impression, mes amis les taureaux, vous allez pouvoir vous libérer justement de ces peurs. Limite, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous retient par rapport à la possibilité d'avancer dans un domaine en particulier dans votre vie. Je pense que ça peut être aussi des peurs par rapport à vos anciennes expériences, ça peut être aussi voilà, des remises en question, un manque de confiance en soi, ça peut être des doutes tout simplement, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous libérer justement de ces émotions-là prochainement dans le but, voilà, tout simplement d'avancer. Alors peut-être aussi vous arrivez à vous guérir par exemple de quelque chose. Ça peut être aussi l'idée que vous arrivez à retrouver la paix entre guillemets vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une expérience aussi qui a pu vous limiter en termes de par exemple d'envie de vivre, d'envie d'expérimenter de nouvelles choses. Peut-être tout simplement la détermination est là, mais voilà, les peurs, vos expériences du passé font que vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui de vous épanouir complètement. Mais encore une fois, donc si ça vous parle tout ce que je vous dis, la nouvelle c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir vous libérer justement de ces émotions-là. Je vois bien que vous allez laisser aussi un fardeau comme une charge effectivement énergétique lourde derrière vous. Voilà, et je vous vois aussi pouvoir avancer. Alors, je pense aussi que vous serez testé prochainement. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression ici que soit il y a des situations de votre passé ou tout simplement des personnes de votre passé qui peuvent revenir et qui peuvent aussi un peu vous tester, d'accord? Donc ce retour-là ou ces expériences-là reviennent comme un test pour voir à quel point vous avez avancé, à quel point vous avez guéri, à quel point peut-être aussi vous avez réussi à tourner la page, d'accord? Donc peut-être aussi c'est pour ça qu'on a les émotions et on a les peurs, parce qu'on a quelque chose de votre passé qui revient aujourd'hui et ça vous fait peut-être ou ça vous pousse aussi à questionner certaines choses. Alors le troisième message c'est quoi? On vous dit bien que vous êtes protégé. Alors soutenu, protégé et aidé par les autres évidemment. Voilà, ça peut être l'idée qu'il y a certaines personnes dans votre entourage qui vous soutiennent, qui vous aident, qui sont là pour vous, des membres de la famille ou tout simplement des amis, etc. Mais aussi j'ai l'impression que là pour certains amis taureaux, on va plutôt parler des aides, ce que j'appelle moi aides invisibles. Donc là tout ce qui est vos anges, vos archanges, vos guides ou tout simplement l'univers qui vous soutient. Voilà, on envoie peut-être certaines personnes dans votre chemin pour vous aider, pour vous guider à tel et tel moment, d'accord? Alors, on va avancer maintenant avec le tarot pour en savoir un peu plus, ou tout simplement, j'ai l'impression qu'on va avoir d'autres messages qui peuvent parler aussi à d'autres amis taureaux. Alors, taureau, ascendant taureau, lunan taureau. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Donc là, on vise le général encore. Alors, le travail. Alors effectivement, oui, on peut parler de travail, d'activité professionnelle, mais aussi votre vie active et les efforts que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de faire, les choses dans lesquelles vous êtes investi actuellement. On va voir comment tout ça va évoluer. Est-ce qu'on aura un aboutissement? Oui,
Apparemment, oui. Il va y avoir des opportunités aussi. Il va y avoir des moments devant vous prochainement, des moments qui nécessitent le fait de faire preuve d'acte de foi, le fait aussi de sauter sur des opportunités, d'accepter le changement, d'accepter certaines choses, surtout de nouvelles choses qui vont rentrer prochainement dans votre vie. D'accord? Des fois, on n'a pas toutes les réponses, mes chers amis les taureaux, parce qu'on n'est pas censé non plus avoir toutes les réponses. Mais il faut des fois saisir les opportunités telles qu'elles viennent, comme elles sont. Il faut faire confiance. Et je pense que c'est ça aussi, parce que remarquez bien, tout à l'heure on a parlé de peur, on a parlé d'appréhension. Peut-être tout ça, ça vient d'un certain manque de confiance. Peut-être que vous manquez de confiance à l'univers aussi, à votre vie. Voilà, il y a des choses ici qui doivent peut-être être vérifiées ou tout simplement être étudiées de près. Voilà, et j'ai l'impression ici, petit à petit, vous allez pouvoir retrouver cette confiance et certainement vous allez savoir quand est-ce qu'il faut dire oui à certaines choses, quand est-ce qu'il faut accepter peut-être certaines opportunités, ces nouveaux départs qui sont devant vous aussi, peut-être sans trop avoir aussi une grande garantie, hein, d'accord? Donc des fois c'est ça, la vie elle est comme ça, des fois c'est, voilà, la vie ce sont et justement une combinaison complexe de risques et d'opportunités, d'accord? Et c'est ce qu'on voit aussi à travers cette carte. Bon, allez, on va continuer pour demander d'autres informations. Le 4 de coupe, il y a quelque chose en ce moment qui vous ennuie dans votre vie, peut-être un besoin de changer, de secouer certaines choses, votre routine, certaines relations, certaines façons de faire. Je pense que voilà, là vous serez vraiment servi, étant donné qu'on a les énergies de nouveauté, de changement déjà devant vous. Donc s'il y a quelque chose qui vous ennuie en ce moment dans votre vie, c'est un manque de satisfaction, c'est un manque d'inspiration, voilà, les choses vont bien changer, surtout ici sur votre travail, sur votre entreprise. Peut-être vous êtes artiste, vous travaillez dans l'artistique et vous dépendez énormément de l'inspiration, de la passion, de peut-être aussi de certaines choses tout simplement, hein, qui peuvent être limitées actuellement parce que voilà, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, vous n'êtes pas inspiré, vous manquez de positivité, vous êtes fatigué, ce type de choses. Mais j'ai l'impression, encore une fois, ça va changer. Voilà, regardez bien. L'impératrice, on est vraiment ici dans l'abondance, on est vraiment dans la créativité et la concrétisation. Donc, là, c'est une très 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 belle nouvelle pour nos amis les taureaux qui sont indépendants, qui sont peut-être aussi à la recherche de travail, qui ont envie aussi d'évoluer dans leur carrière, dans leur vie d'une manière générale. Là, on a les projets, la créativité, la passion. On a aussi l'art qui ressort encore une fois et effectivement le retour de l'abondance. D'accord? Je pense que vous allez avoir des opportunités devant vous. Une fois que vous allez les saisir, une fois que vous allez sauter dessus, vous allez remarquer comment les choses vont pouvoir changer. Voilà. Oui, parce que je pense qu'une partie de vous, en fait, comment je ressens vos énergies, mes taureaux, je vous vois tirailler entre deux choses, on dirait deux pôles. D'un côté, on a bien l'envie du changement, parce que voilà, on arrive peut-être à un stade là où on a marre, plus ou moins. Peu importe le domaine, hein, ça peut être le financier, le travail, le relationnel, sentimental, la vie de tous les jours. Mais de l'autre côté, l'autre pôle, c'est vraiment les peurs. On a peur de ce changement. Oui, on a envie de changer, mais en même temps, on a peur. Parce que voilà, c'est inconfortable, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va être, parce que c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, etc., etc. Et pour vous, ça c'est très, très, très important, étant donné que vous êtes un signe de terre. Et en général, les signes de terre, vous avez mal à gérer les changements dans vos vies. D'accord? Allez, je continue. Je bois un coup parce que là, franchement, j'arrive plus à parler. Allez, je prends du coup... Allez, on va prendre le symbole pour travailler un peu le sentimental. Allez, c'est parti. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Allez. Mes amis les taureaux, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale?
Alors, pour les demandes de consultation privée, comme d'habitude, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et la nouveauté, c'est quoi? C'est que désormais, vous avez plusieurs modalités de règlement. Voilà. Alors, dans ce que je vois ici, bon, c'est bien hein, parce que c'est marrant. Parce que là, ici, je vois... comment je pourrais vous l'expliquer? C'est très intéressant ce que je vois. J'ai envie de dire, vous êtes intelligent, tout simplement. Pourquoi? Parce que je ne vous vois pas tomber dans un piège, tout simplement, qui peut être... alors, soit cette personne, elle vous met le piège intensément ou pas, parce que ça peut être quelqu'un, tout simplement, qui n'est pas bien pour vous. Et le fait d'accepter d'être avec cette personne, c'est un piège en soi. C'est pas que cette personne, elle a envie hein, vraiment de vous mettre un piège. Mais ce que je ressens là, c'est que je vois grâce à votre estime de soi, valeur de soi, grâce à votre vision, comment vous voyez, comment vous projetez dans votre vie sentimentale, comment vous avez envie de vivre votre vie aujourd'hui, vous allez tout de suite remarquer si c'est cette personne ou si cette relation est bonne pour vous ou pas. Je prends l'exemple, ce que je vois bien ici, ça va parler peut-être certainement à certains amis taureaux. On a un ex qui revient. Cette personne aujourd'hui, elle revient avec beaucoup de promesses, alors que vous n'êtes plus la personne naïve, comme dans le passé par exemple. Certainement dans le passé, oui, vous étiez naïve. Je pense que parce que vous avez accepté le retour de cette personne dans votre vie à plusieurs reprises. J'ai pas l'impression que c'est le premier retour, ni le deuxième d'ailleurs. Mais aujourd'hui, vous avez grandi, aujourd'hui vous avez pris des leçons, vous avez évolué au point que vous pouvez juger exactement la personne telle qu'il faut et voir tout de suite si c'est quelque chose de bien pour vous ou pas. D'accord? Parce que je vous vois échapper à un potentiel malheur dans la relation, dans la vie sentimentale, soit à travers le retour de quelqu'un qui n'est pas un retour positif de toute manière, ou tout simplement vous échappez à, voilà, à peut-être une rencontre ou une relation avec une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous. Limite, dans certains cas, ça peut être un pervers narcissique. Tout simplement. Parce que là, je vous vois vraiment détecter, si vous voulez, les drapeaux rouges, vraiment les premiers signes, là où voilà, on peut remarquer, alors là, franchement, il va faire attention. Vous allez détecter ces messages-là et vous allez savoir comment gérer la situation autant. Et là, je vous vois vraiment continuer votre chemin pour chercher quelque chose qui vous conviendra au mieux. Là, vraiment, j'ai... alors oui, vous pouvez l'appeler comme un test, vous pouvez l'appeler tout ce que vous voulez, comme aussi une seconde chance avec quelqu'un, mais cette fois-ci, comme si en fait vous arrivez à voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Vraiment, vous arrivez aujourd'hui à voir ses vraies intentions. Vous arrivez à lire exactement ce qui se passe dans l'état d'esprit de cette personne. Ce qui fait que tout de suite, vous allez savoir justement si c'est bien pour vous ou pas. D'accord? Voilà. Vraiment, c'est pour ça que j'ai rigolé, parce que je vous vois vraiment trancher convenablement dans une histoire, et je vous vois quelque part voilà, dire voilà, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné, tout simplement. D'accord? Alors je vais pouvoir ici tirer d'autres cartes, parce que là j'aimerais bien élaborer un petit peu. Attendez, qu'est-ce qu'on a ici dans le nouveau dans le deck? On a l'énergie quand même de nouveau départ, quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre et quelqu'un de nouveau. Voilà, je vous vois très intelligent. Je vois vraiment aussi beaucoup aujourd'hui dans le discernement. C'est que vraiment vous avez été déçu une fois, deux ou trois, mais cette fois-ci, franchement, vous avez bien pris votre leçon et vous n'allez pas certainement répéter la même erreur. Coûte que coûte, d'accord? Voilà, parce que là, franchement, je vois bien comme, voilà, comme je viens de vous dire, comme un piège, comme une forme de fausseté, vraiment quelqu'un qui n'est pas bien pour vous, une relation qui peut-être au début, c'est trop beau pour être vrai, voilà, quelqu'un qui semble être exactement comme vous le souhaitez. Par contre, en passant beaucoup plus de temps avec cette personne en question, vous allez remarquer que bon, voilà, là, c'est vraiment... là, c'est autre chose. On dirait qu'il y a une grande différence entre, si vous voulez, la première impression et ce que vous allez découvrir après,
une fois que vous allez apprendre à connaître cette personne convenablement. Il y a une grande dualité ici, vraiment, dans les énergies avec cette personne. Et là, franchement, je ne vous vois pas justement vous sacrifier ou perdre votre temps ou tout simplement tomber entre guillemets, pardon, dans cette piège. Je vois vraiment persévérer dans votre chemin et continuer, voilà, dans vos rencontres, dans vos démarches, dans vos sorties. Je ne vous vois pas non plus vous prendre la tête, hein, voilà. Donc si on est célibataire aussi, c'est pas quelque chose qu'on vit mal. À la limite, avec cette carte, avec cette énergie, c'est pas vraiment quelque chose qu'on vit mal. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous sortez, vous attirez déjà l'attention de certaines personnes. Vous recevez déjà des remarques, vous recevez de l'attention, vous voyez. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous sentez que vous pouvez avoir quelqu'un à tout moment si vous le désirez, si vous le voulez. Mais comme si en fait aujourd'hui, voilà, vous sortez, vous rencontrez du monde, vous avancez, mais vous ne vous prenez pas trop la tête. Et je pense que ça, c'est une attitude extrêmement positive, surtout vis-à-vis des rencontres. Parce que c'est comme ça qu'on rencontre aussi quelqu'un de bien. C'est pas dans le contrôle, dans l'hésitation, dans les remises en question, dans le sous-estime qu'on rencontre l'amour en général. On le rencontre quand on est complètement, voilà, détaché, quand on est tout à fait dans le lâcher prise et quand on est tout simplement, voilà, bien avec soi-même. D'accord ? Voilà. Alors, je vais continuer maintenant pour préparer les 3 petits tas. Vous allez recevoir des messages en vrac. Ce sont des messages de prédiction surtout. Je vais vous demander de choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3 ou tout simplement le premier tas, le deuxième tas ou le troisième. Et on va tout de suite découvrir les messages pour vous. Alors, si vous hésitez entre 2 tas, tout simplement regardez les 2, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous dans les 2. Allez, le premier. Alors, il y a quelque chose ici que vous allez apprendre prochainement. Cette information, elle est inconnue actuellement. Quelque chose que vous ne savez pas pour le moment. Il est possible qu'on va vous révéler quelque chose par rapport à votre avenir à travers un rêve, à travers une expérience, à travers voilà, un don comme la clairaudience par exemple, comme la médiumnité. Voilà, vous allez expérimenter quelque chose de bizarre, que vous ne pouvez pas tout de suite expliquer, mais ça concerne votre avenir, ça concerne tout simplement votre futur. Maintenant, il est possible que certains amis taureaux vous considérez comme une forme d'apprentissage, reconversion professionnelle, une phase aussi dans laquelle vous allez sacrifier du temps, de l'énergie afin d'apprendre certaines connaissances ou tout certaines qualifications, nouvelles qualifications ou tout simplement approfondir certaines connaissances que vous avez déjà. D'accord? Alors, le deuxième tirage, on a de la chance, on a de la réussite, une période extrêmement positive pour tous les domaines, que ce soit l'aspect sentimental relationnel, les affaires, le travail, la carrière. Donc là, mes amis du deuxième tas, vraiment, j'ai envie de dire, il n'y a que du bonheur pour vous à venir. On a quelque chose de très 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 positif qui vous attend, peut-être de nouvelles extrêmement positives, des retours aussi, voilà, hein, extraordinaires vis-à-vis de quelque chose, des démarches, de l'argent, etc. Donc là, j'ai pas un domaine en particulier, mais apparemment une période favorable et propice. Pour le troisième tirage, alors ici, bon, ça peut être une grande transformation, voilà, une transition, un grand changement dans la vie. On tourne une grande page, on quitte quelque chose, on tourne la page, on tire un trait. Ça peut être aussi, je suis désolée, je dois le dire, hein, voilà, j'espère que ça parle à personne, mais ça peut être ici une fausse couche, tout simplement, d'accord ? Voilà, une problématique ici au niveau de la grossesse par rapport à quelqu'un. Sinon, on peut me montrer un deuil par rapport à quelque chose de récent, comme par exemple une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. C'est pas quelque chose qui date depuis des années, mais bon, peut-être aujourd'hui vous devez faire un trait sur cette histoire, parce que bon, voilà, c'est pas mature assez, ou c'est pas assez mature plutôt pour que ça continue, pour que ça évolue, pour quelque chose de concret, d'accord? Donc on a quelque chose ici relativement fragile qui se termine, voilà. Donc ça peut être aussi un projet qui a démarré en difficulté et qui n'a pas été facile du tout à mettre en place, hein, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les taureaux. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.